Le premier point et caractère que nous allons voir dans ses qualités, sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'abord ses qualités physiques. Comment il était physiquement, salut et bénédictions sur lui. À quoi ça va nous servir de savoir comment il était physiquement? C'est d'avoir son image, puisque si ça nous a été transmis par les compagnons, salut et bénédictions sur lui, ce n'est pas pour une futilité. Si ça nous a été transmis, c'est parce que c'est important. Si Allah a permis cela, c'est parce que nous en avons besoin de le connaître physiquement. Chers frères, chères sœurs, Soudan Massina, aujourd'hui, nous arrivons à la fin de la série de vidéos. Hélas, aucun imam a relevé l'échange. Que ce soit l'imam Rachid Edjei, l'imam Boussena, Nader Abouennas ou encore Ismaël Mounir. Ils ont dit clairement, comme leurs prédécesseurs, que Bilal s'est fait traiter de fils de femme noire ou négresse. Bilal, radiallahu anhu, donnait son avis. Mais son avis n'a pas plu à Abu Dharr. Abu Dharr lui dit alors, même toi, fils de la noire, même toi, fils de la noire, c'est-à-dire, même toi, t'es pas d'accord, fils de la noire. Un jour, il se dispute avec Bilal, qui est noir de peau, et lui dit, oh, espèce de... C'est comme si aujourd'hui, il lui dit, sale noir, quoi, sale nègre. Sale noir, quoi, sale nègre. Ils ont dit aussi clairement, en tout cas certains d'entre eux, ont dit clairement que des musulmans en ont marre de prendre Bilal comme icône du non-racisme dans l'islam. Disant que Bilal, on sait qu'il est noir, on connaît déjà la musique, entre guillemets. Ces imams-là ont dit, mais qu'est-ce que vous avez à ne pas accepter ou pas vouloir cet exemple, qui est celui de Bilal, car c'est un grand compagnon. Qui d'autre comme exemple, sinon lui? Vous allez me dire, oh arrête avec cela, nous parle pas de Bilal, compagnon du prophète, encore une fois, pourquoi pas? Et je sais qu'il y en a, ils viennent tout le temps nous dire, vous êtes toujours là à dire Bilal, Bilal, toujours l'exemple de Bilal. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux pas d'exemple de compagnon? Moi je leur réponds, le prophète, tout simplement. Ils ont dit aussi clairement que le prophète Mohammed avait le teint blanc caucasien. Il était blanc de peau et qui tendait vers la couleur rougeâtre, la couleur de sa peau. Il faut connaître quand même la description du prophète pour pouvoir confirmer que c'est bien lui. Parce que combien de fois on voit des gens, j'ai vu le prophète en rêve, je suis trop content, décris-le nous. Il était noir et grand. Donc, il était noir et grand. Le prophète il était de taille moyenne, il était blanc de peau, il avait les cheveux longs comme vous le savez. Hein, ses dents étaient blanches et quand on voyait son sourire, on dirait qu'on voyait la lune. Alors que, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, on a vu que ce n'est pas la vérité. Aujourd'hui est un grand jour. Quel jour aujourd'hui? Tout le monde, en tout cas ceux qui vont regarder cette présente vidéo, vont voir la réelle description du prophète Mohammed depuis plus de 1000 ans, caché depuis plus de 1000 ans. Quel honneur! Quel honneur! La porte du débat n'est pas fermée. On est prêt à débattre avec tout le monde. Que ce soit les pays d'Afrique, que ce soit des personnes de France, d'Europe, d'Asie, la Chine, l'Argentine, le Brésil, États-Unis, l'Arabie Saoudite, tout le monde. Nous arrivons aujourd'hui à la vraie description du prophète Mohammed qui a été cachée depuis plus de 1000 ans. Oui, mes chers frères et chères sœurs, nous y arrivons. Pour tous ceux qui m'ont écrit à travers Facebook, des mails, nous y arrivons maintenant. Par contre, je préviens à toute âme sensible, ceux vraiment dans eux qui n'acceptent pas la notion du prophète, de ne pas regarder cette présente vidéo. Et pourquoi pas la voix humaine, comme l'annonce faite à Amrabel el-Khattab? Si le prophète t'en convient. Ça pourrait être toi, Bilal. Moi? Et pareil, malheureusement, quand vous regardez le film, Le Messager, je peux vous assurer en toute sérénité et conformément aux sources et aux preuves, aucun personnage
ne reflète de proche ou de loin la couleur et le physique des compagnons dans ce film-là. Physiquement, et aussi même par rapport à leur couleur, aucun rapport. Abdullah ibn Mas'ud, Ismaïl ibn Abi Khalid, rapport d'après Qais ibn Abi Hazim, il disait ça avec ses yeux grands ouverts. Il disait quoi? Ra'aytu Abdullah ibn Mas'ud Adam haqiqan. Mais je l'ai vu un vrai noir. Ce n'est pas un métissé, un vrai noir. Et encore Mu'adh ibn Jabal, le cousin de la mère du prophète alayhi salatu wassalam, qui était aussi noir, comme il rapporte Abu Idris al-Khawlani, et d'après lui Abdurrahman ibn Ghanm, il nous dit, j'ai vu un homme très noir entrer à la mosquée, je leur ai dit, qui est cet homme? On m'a dit, c'est Mu'adh ibn Jabal. Et donc si encore Hakim ibn Hizam, c'est le neveu de Khadija, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, et il était très noir. Quand on va étudier maintenant les descendants, bien ceux qui se sont attribués au prophète sallam, qui ont fait partie des descendants de Nabi alayhi salatu wassalam, on va trouver que des noirs. Muhammad al-Jawad, ils nous ont dit qu'il était noir. Ali al-Rida, son père, était noir. Moussa al-Kadim, le grand-père, noir. L'arrière-grand-père Ja'far al-Sadiq était noir. L'arrière-arrière-grand-père Muhammad al-Baqir était noir. L'arrière-grand-père encore de Muhammad al-Jawad, qui s'appelle Ali al-Sajjad Zin al-Abidin, était noir. Soudan Massina avec vous pour ce grand moment que tout le monde attend depuis des années. Donc, Chir, les interventions s'achèvent maintenant. On a beaucoup profité. J'encourage certaines personnes, si elles veulent, à faire leurs recherches. En tout cas, quant à nous, on est ouvert à l'échange, on est ouvert au débat. Ce n'est pas une offensive contre un peuple blanc ou noir, parce que je répète, il y a certains blancs, entre guillemets, caucasiens qui nous suivent, comme des noirs qui ne nous suivent pas. C'est une histoire de vérité. Et nous, on est là pour établir ce qui est de vérité. Donc, je laisserai le Chir terminer l'intervention comme il a l'habitude de le faire. Barakallahu fi. Comment on décrit le prophète alayhi salat wa salam, car depuis le début, on parle des textes, des sources, des peut-être parfois propos techniques. Aujourd'hui, je peux dire tout simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.